Alors, après avoir vu, étudié tout cela, toi en tant que scientifique, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que ça a remis en cause dans ta tête ? Alors, je connais un certain nombre de sculpteurs, ce que je sculpte, donc ça aussi c'est un de mes avantages, c'est que j'ai un peu la maîtrise de certains outils. Je sais ce que c'est qu'un marteau, une gradine, une pointe-rolle, etc. Et quand je me suis retrouvé en Égypte, je me suis dit, si j'utilisais mes outils, quel serait le résultat ? Et j'ai dit, classique, normal, hein. Et non. Non. Et là, j'ai dit non, parce que effectivement, je peux approcher ce travail, mais arriver à une telle précision, précision dans le dessin, dans le volume et dans la reproduction, pour moi, c'est impossible. Impossible avec les outils qu'on nous a présentés. Avec les outils, mes outils à moi, à base de pointes de carbure, etc., le pointe trempée qui sont les outils qu'on a aujourd'hui. Qu'on peut trouver partout aujourd'hui. Et je me suis dit, travailler avec un cuivre, même avec de l'arsenic à l'intérieur, non, c'est pas possible. Écraser avec des molettes rondes, écraser grain par grain la roche pour boucharder ou piqueter, non, c'est pas possible. En 1450 avant Jésus-Christ, les sarcophages sont finement ciselés et décorés. Celui de Toutankhamon est en quartzite. En Angleterre, à York, dans la plus grande cathédrale gothique du nord de l'Europe. Une équipe de 25 tailleurs de pierre et sculpteurs rénove l'édifice. Dennis Stokes, archéologue expérimental, leur a proposé un défi. Quand on observe de près, le style semble naïf, mais ça demande un sacré savoir-faire. C'est vraiment superbe. C'est un véritable chef-d'œuvre. Dave Willett, sculpteur, a choisi de reproduire le visage de la déesse Isis présent sur le sarcophage. Dave a l'habitude de travailler le calcaire. La question est de savoir comment traiter le quartzite, l'une des roches les plus dures au monde. Il utilise d'abord un de ses burins en acier. Ça marche, oui. C'est efficace. Je peux m'en servir. Oui, mais... C'est vrai qu'il va s'user rapidement. Puis il teste un burin fait de bronze, matériau qu'utilisaient les Égyptiens. C'est pas terrible. Dave n'est pas convaincu par ces deux outils. Après des années de recherche sur les techniques archaïques, Dennis a conclu que les Égyptiens utilisaient du silex. C'est bien plus efficace que le bronze. Ça semble fonctionner. C'est bien mieux que le bronze. Avec une roche aussi dure, on voit qu'on a besoin de pierre pour travailler la pierre. Oui, absolument. Dave se met au travail. Le visage de la déesse est en relief. Une fois le tracé réalisé, il doit tailler la pierre autour, une tâche qui s'annonce laborieuse. C'est très différent d'utiliser un outil fait de pierre plutôt qu'un outil fait d'acier. Ça va être difficile pour lui au début, mais il va s'y habituer. Je crois qu'il va lui falloir réapprendre à tailler la pierre. Dans la cathédrale d'York, le sculpteur Dave Willett commence à comprendre pourquoi certaines parties sont plus abouties que d'autres. Il lui a fallu 50 heures pour tailler la pierre et faire ressortir le visage. Il découvre comment les Égyptiens ont pu réaliser le sarcophage et ce qu'ils ont dû endurer pour y parvenir. En utilisant des morceaux de granit, ils ont pu retirer de grosses portions de pierre parce que c'est bien plus efficace que d'utiliser du silex. Finalement, après 4 semaines de labeur, Dave a terminé la déesse. Hey, impressionnant! Wow! On a l'impression qu'elle nous regarde. Oui. C'est du beau travail, bravo. C'est vraiment incroyable de parvenir à produire autant de détails avec un si petit morceau de silex. Oui, c'est vraiment étonnant. Au départ, je ne pensais pas m'en sortir avec du silex. Mais je me rends compte maintenant du savoir-faire des artisans de l'Égypte antique.
these are the two stones that my brother brought me. And if you look at them, you want to get them close, you got a big bump right here. So what you do is, if you're a carver, I'm not a carver, you look at it, it's straight except for about here, but I got this big bump here. So how long is it going to take me to get this bump off? Well, I'll just take another piece of granite and I'll just start hitting it. And when you hit it in. You hit it in towards the rock, because if you hit it out, you'll chip the sides off. So you always kind of hit it in. And depending on how much you want to take off, see, look at it all coming off of there. Everybody says, oh, you can't do that. Don't you know you need aliens to help you? Look at, it's coming off. No big deal. You could see it. You need special tools. They couldn't do it that way. So it's 30 minutes later. It took me 30 minutes to get that spot off. Look at the stone. You can see where it's beat. It's still holding up. Once in a while a piece will flake off. But that's it. It's not a big deal. Look at how much I took off already. I got that whole thing off. If I want to take that little piece off, I just beat on a little bit. Look at, it's coming off. It's not a big deal. It just takes a long time. And you let the stone do the work. See that knob coming off? Look at it. It came off already. See that? I get down here. Now I'm going to draw a line here and it goes straight down. If I go straight down, I chip that off. See that? Oh, you need special tools, you need chisels. The aliens are going to help you. Come on. Sculptor Nathan Doss and his student Islam El Sharkawi are used to sculpting granite using modern techniques. But they have always wondered how their ancestors carved this hard rock without iron tools. This test is a challenge for them. After a few minutes striking the stone with the dolerite balls, they have already loosened a large amount of granite dust. But for Frank, the real challenge is not to prove the dolerite's effectiveness. He has no doubt about that. What he would like to test is how to make perfect angles, like in the king's chamber, without steel tools. If we hit the edge of the ridge with dolerite bars like this, we'll break the ridge. According to Frank and other researchers who experimented before him, the perfect recipe is to use an abrasive paste composed of Nile silt and emery powder. Emery is one of the only rocks that is much harder than granite. When emery powder is applied with a single copper blade, it can actually saw the granite. Okay, do you hear that? That sound means it's good. Okay, it needs to squeak. You just have to be very, very, very patient. Five millimeters. 5 milli? 5 millimeters. Not bad. We got to 1/5 of an inch. I think we sawed for 25 minutes to get to 1/5 of an inch depth, but over a short length. With a longer length, I think it would take a little longer. For 3 days, Nathan, Islam, and 2 workers will level 2 sides of the block, removing between 1.5 and 2 inches of their surfaces with dolerite balls. Then, they will start sawing on 2 sides to prepare the cutting of a perfect edge.
For this delicate operation, Nathan decided to use flint tools rather than dolerite balls that are too big and therefore less precise for this finishing work. They managed to make a perfect angle with the tools available in Khufu's era. Dolerite balls, a copper blade, an abrasive emery paste, and flint. مية مية طلعت أخيرا أهي. نكتها شوية. It's a great experiment. I've always read about the ancient techniques. Something it worried me a lot since I'm a sculptor. So to be able to do it yourself, that's something. Alors, ce qui m'intéresse moi dans la sculpture, c'est de savoir déjà quand on obtient une cuve de sarcophage, ouais, c'est d'essayer d'imaginer le volume de pierre enlevé pour obtenir un objet si petit finalement. Sûr, ouais. Et puis, dans un deuxième temps, comment arrive-t-on à creuser le granit? Parce que c'est pas le détourer on peut le faire, mais le pénétrer à l'intérieur et créer des angles parfaits. Ouais. Avant même de sculpter la pierre, les Égyptiens creusaient le cœur du bloc de quartzite. En utilisant des tubes de cuivre, un arc pour les faire tourner et du sable pour creuser, Pretty easy, Mark. Yeah, for the first few seconds, no problem. 8 hours into it, I could see being a little sore. Wall paintings confirm the existence of similar drills for wood. Hey, Dennis! Meanwhile, Dennis's dry drilling goes on. These guys did a hell of a job, Dennis. Well, they've really gone down a fair way. Well, that's pretty impressive for a few days. Not bad at all. Now you got to get your core out of there. And then just see, there it goes. Wow! You popped right out of there. Oh! Look at there. that. Yes. That could be 4th Dynasty, Dennis. That's right. We could pat it off easily as a 4th Dynasty core. You got your striations and tapers. And there's the hole that we wanted all the time. Fantastic. Look at that taper. Look at those striations. Yes. C'est pas possible. Impossible.